L'épisode 121 commence par une discussion tendue entre Eda et Serkan. Eda, toujours intuitive, exprime ses doutes profonds concernant Pooran, l'actrice qui partage l'affiche avec Serkan. Elle est convaincue que cette femme n'est pas arrivée là par hasard. Pour Eda, tout semble orchestré. Son apparition soudaine au restaurant, le fait qu'elle commande exactement les plats préférés de Serkan et surtout ses photos du tournage qu'elle garde précieusement. Serkan, avec son assurance habituelle, tente de balayer ses craintes d'un revers de main, attribuant cela à sa propre sympathie naturelle. Mais Eda ne décolère pas. Elle lui rappelle qu'ils se sont mis dans ce pétrin à cause d'un défi, faire quelque chose qu'il s'était promis de ne jamais faire. C'est ainsi que Serkan a accepté de jouer dans un film, séduit par l'idée d'une scène de baiser, ce qui n'a fait qu'attiser la jalousie d'Eda. Pour le punir, elle décide de prolonger sa sentence de privation de baiser, affirmant que si Faiza et Kayla, leurs personnages à l'écran, doivent s'embrasser, il ferait mieux de s'entraîner sérieusement. Le lendemain, le réveil est brutal. Serkan espérait passer une journée tranquille au bureau pour régler des affaires urgentes, mais en arrivant, il découvre l'impensable. Artlife a été transformé en un immense plateau de tournage. Des caméras partout, des câbles au sol et une équipe qui s'installe comme si les lieux leur appartenaient. La stupeur est totale. Eda et Serkan apprennent que c'est Erdem, agissant avec une autorité qu'on lui a imprudemment déléguée, qui a signé un contrat autorisant la production à occuper les locaux toute la journée. Serkan bouillonne, mais il est contractuellement lié. L'ambiance devient encore plus pesante lorsque Pooran arrive, s'installant dans le bureau de Serkan comme si elle était chez elle, allant jusqu'à l'appeler « chérie » devant une Eda qui bout intérieurement. Eda, ne supportant plus cette intrusion, décide de devenir la manager de Serkan pour surveiller chaque geste de cette actrice envahissante. Le tournage commence et la tension monte d'un cran. Le réalisateur est extatique à l'idée d'avoir Serkan devant sa caméra et il va même jusqu'à proposer à Eda un rôle dans le 3e volet de sa trilogie intitulé « Gouttes et pluie ». Eda refuse catégoriquement, malgré les explications métaphysiques et alambiquées du cinéaste sur la métamorphose et les nuages. Sur le plateau, les répétitions de la scène entre Serkan Faiza et Pooran Velda sont un véritable supplice pour Eda. Pooran multiplie les contacts physiques sous prétexte de se mettre dans le personnage ou de régler un problème de micro. Eda, n'y tenant plus, intervient sans cesse, critiquant la mise en scène et la proximité excessive des acteurs. Elle suggère même d'ajouter une chaise entre eux comme métaphore de l'inaccessible, une idée que le réalisateur, curieusement, trouve géniale. Serkan est exaspéré par cette situation ridicule, mais il doit se plier aux exigences artistiques absurdes du moment. Pendant ce temps, le reste de l'équipe est plongé dans ses propres drames. Engin et Piril reviennent du médecin avec une nouvelle de taille. Ils attendent une petite fille. Mais la joie de Piril est teintée d'angoisse. Elle sait que son père est obsédé par l'idée d'avoir un petit-fils, un héritier mâle. Elle craint sa réaction et refuse de lui annoncer la vérité pour le moment, forçant Engin à s'enfermer dans un tissu de mensonges lors d'un appel téléphonique épique avec son beau-père. La tension est telle que Piril décide qu'ils ont besoin de changer d'air et propose d'aller rendre visite à Eda et Serkan à leur campement de furgonnettes. La nuit tombe sur la montagne, apportant une brève accalmie. Eda et Serkan se retrouvent enfin seuls près de leur furgonnette. Ils partagent un moment de complicité en écrivant des vœux sur des morceaux de papier qu'ils glissent dans des bouteilles de verre. C'est un rituel romantique, une promesse pour l'avenir. Ils imaginent qu'en 100 ans, quelqu'un trouvera peut-être ces messages. Serkan écrit sur la poursuite de l'impossible et le courage de ne jamais abandonner ses rêves. Eda, un peu plus mélancolique, écrit que les étoiles ne brillent que dans l'obscurité. Ils lancent leurs bouteilles dans l'eau, scellant leur amour loin du tumulte de la ville. Mais la tranquillité est de courte durée. Pooran surgit de l'ombre, prétendant vouloir répéter les scènes du lendemain. Elle emmène Eda au restaurant voisin pour travailler, laissant Serkan seul. C'est alors que le plan machiavélique de Pooran se dévoile. Elle avoue à Eda qu'elle a étudié l'hypnose sur Internet et qu'elle veut intégrer une scène d'hypnose au film. Sous les yeux cachés d'Aidan Heifer et du reste de la bande arrivée en visite surprise, Pooran commence à balancer un pendentif devant les yeux d'Eda. Elle lui ordonne de se détendre, d'oublier Serkan Bolat, de l'effacer de sa mémoire. À la surprise générale, Eda semble sombrer dans une transe profonde, répétant qu'elle ne connaît aucun Serkan.
Lorsque Serkan arrive sur les lieux, la scène est surréaliste. Eda le regarde avec un regard vide, lui demandant qui il est et pourquoi il lui parle si familièrement. Pire encore, Aydan, Ayfer, Engin et Piril, qui observaient la scène, semblent eux aussi être tombés sous le charme de l'hypnose collective de Pooran. Personne ne reconnaît Serkan. Engin le prend pour un étranger agressif, Aydan ne reconnaît plus son propre fils. Serkan est au bord de la folie, pensant que tout le monde a perdu la tête. Pooran, paniqué par l'ampleur de son succès, tente de les réveiller avec un compte à rebours, mais rien ne semble fonctionner. Serkan menace d'appeler la police, désespéré de voir la femme qu'il aime et sa propre famille le traiter comme un intrus. C'est alors que le masque tombe. Eda éclate de rire, suivi par tout le groupe. Ce n'était qu'une mise en scène, une revanche savoureuse orchestrée par Eda pour faire payer à Serkan son arrogance et les mois où il avait lui-même oublié qui elle était. Ils avaient tous décidé de suivre le délire de Pooran pour lui donner une leçon. Serkan, entre réalisme et agacement, réalise qu'il a été totalement piégé. Pooran, humilié et démasqué dans son obsession pour Serkan, n'a plus qu'à disparaître. Alors, voilà encore un épisode où tout bascule entre chaos, jalousie, manipulation et amour. Entre les jeux dangereux de Pooran, les coups de théâtre orchestrés par Eda et un Serkan complètement dépassé par les événements. Une chose est sûre, rien n'est jamais simple quand ces deux-là sont réunis. Mais au fond, c'est peut-être ça qui rend leur histoire si unique et si addictive. Parce qu'au-delà des pièges, des mensonges et des situations complètement folles, Eda et Serkan nous rappellent une chose essentielle. L'amour, le vrai, résiste à tout, même aux scénarios les plus improbables. Alors, est-ce que cette paix va durer ou est-ce que le prochain épisode nous prépare encore plus de surprises? Alors si la vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dis-moi en commentaire, tu aurais réagi comment à la place de Serkan? Alors, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Alors, merci pour votre soutien. On se retrouve très vite pour l'épisode 122. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Alors, prenez soin de vous. Ciao.